Toujours pas d'embellie sur le front des négociations entre les deux fédérations de médecins et le gouvernement du Québec. C'est toujours l'impasse et à partir d'aujourd'hui, il y a des étudiants en médecine qui vont subir les impacts de cette fin des supervisions de stage, de l'enseignement par les médecins. On reçoit le docteur Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui est en studio. Docteur Oliva, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Vous avez envoyé une lettre au premier ministre. Vous lui demandez d'intervenir parce que vous dites que la confiance est brisée avec Christian Dubé. Le PM vous a recadré. Il a dit « Retournez à la table, puis je ne vais pas m'en mêler ». Bon, on peut voir ça de deux façons. C'est quand même une forme de main tendue parce qu'il nous dit quand même qu'il y a des négociations puis qu'il est prêt à négocier. Donc, il faut qu'on fasse des vérifications parce qu'effectivement, s'il nous envoie exactement dans le même cadre où, à 3 reprises, on a beaucoup avancé, on était prêt de serrer la main avec le Trésor sur de nombreux enjeux de négociation. Puis à chaque fois que le ministre Dubé arrivait, bien, ça faisait patate. Alors, si on nous envoie, moi, je n'enverrai pas mes équipes de négociateurs faire des blitz pour se faire dire à la fin, finalement, on ne bouge pas du tout. Alors, il faut qu'on fasse des vérifications puis que je consulte aussi mes instances. Là, on s'approche de la loi spéciale qui est brandie par le ministre Dubé. S'il y a une loi spéciale qui force les médecins à remplir leurs obligations, toutes leurs obligations, notamment les obligations d'enseignement, qu'est-ce que les médecins spécialistes vont faire? Bien, d'abord, il faut qu'elle sorte, cette loi spéciale. Il faut qu'on la regarde. Moi, je ne jouerai pas dans des scénarios fiction. Il faut qu'on regarde exactement ce qu'il y a de moins en moins là-dedans. dans la fiction, là. Je comprends, sauf que il y a des médecins qui ont des contrats d'enseignement, il y a des médecins qui n'ont pas de contrat d'enseignement. Il y a beaucoup de médecins qui font ça de façon bénévole ou tout simplement qui le font dans le cadre de leur fonction, mais qui ne sont pas contraints de le faire. OK. Alors, Ce que vous me dites, c'est que il y a beaucoup de médecins qui le font sur une base volontaire. exact. Puis ce que vous me dites entre les lignes, Dr. Oliva, c'est qu'une loi spéciale ne peut pas forcer des gens à faire ce qu'ils font de façon non obligatoire. Bien, nous, c'est notre lecture. Après ça, il faut regarder cette loi-là, comment elle est écrite, puis il faut l'étudier puis aviser en conséquence. Moi, je reçois beaucoup de messages de médecins qui me disent je me sens méprisé, je suis démotivé. En Outaouais, on parle de médecins qui vont traverser la rivière pour aller travailler à Ottawa. Le Nouveau-Brunswick serait, semble-t-il, l'objet de beaucoup de demandes de transfert de médecins québécois. La démotivation, je sais que là, il y a cette préoccupation chez les médecins. Les gens qui nous écoutent, qui travaillent, qui ont des patrons, qui sont obligés de travailler puis rentrer même quand ils n'aiment pas ce que fait le patron, vous leur dites quoi pour expliquer c'est quoi la démotivation des médecins? Bien, il y a une colère profonde chez les médecins parce que, effectivement, le projet de loi est punitif. Le projet de loi 106. 106 est punitif. Essentiellement, ce qu'il dit, c'est que si vous n'atteignez pas des cibles, on va vous punir, on va vous enlever 15 de rémunération. Ce n'est pas des bonis incitatifs. Puis je comprends que de lier la rémunération à des cibles, ça existe ailleurs, sauf qu'en général, c'est des bonis. Là, ce qu'ils nous disent, c'est si vous n'atteignez pas des cibles, on va vous punir, on va vous enlever de l'argent. OK? Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ne nous garantissent pas les outils. Les médecins travaillent comme des fous dans le réseau, dans un réseau qui est à terre, qui n'a pas de ressources. Puis là, il faudrait, nous, qu'on achète le fait que c'est à cause des médecins que ça ne fonctionne pas. Voyons, ils font des compressions budgétaires partout. Les blocs opératoires sont fermés. Il n'y a pas de personnel. Ils envoient maintenant des patients dans le privé parce que le réseau public n'est pas capable de suffire, alors qu'ils viennent d'interdire les médecins spécialistes à s'en aller dans le privé. Il n'y a rien à comprendre. Les médecins ne comprennent pas l'attitude du gouvernement puis du ministre Dubé. Puis c'est pour ça qu'ils sont en colère. Docteur Oliva, expliquez aux auditeurs là, la question, justement, punitive dans le projet de loi 106. On veut lier des objectifs de performance à de la rémunération. Puis si les objectifs ne sont pas atteints, on va couper dans la rémunération. Là, on parle de lier 15 de la rémunération. Est-ce que c'est le médecin individuellement qui a des cibles ou c'est un groupe de médecins, certaines spécialités, un territoire? Comment ça marche dans 106? Bien, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est des cibles collectives. OK? Donc, autrement dit, il y a des médecins qui sont en pratique et on leur dit, premièrement, on va vous enlever 15 .
on va vous redonner une partie de ce 15 si jamais vous atteignez des cibles, mais ce sont des cibles collectives. Puis le problème, c'est qu'on ne les a pas vues, ces cibles-là. Elles vont être déterminées par règlement éventuellement, mais ce qu'on comprend, c'est que ça va être des cibles collectives. Autrement dit, un groupe de médecins va être responsable d'atteindre des cibles, par exemple, baisser... Qu'est-ce qu'on veut dire par groupe de médecins? M'excuse de vous interrompre. Bien, ça peut être un département, une région. C'est ça qui n'est pas OK. clair encore. C'est pas défini. Mais disons un groupe de médecins. Autrement dit, les médecins dans telle spécialité, dans telle région, bien, vous devez baisser les listes d'attente dans telle spécialité. Puis si vous ne le faites pas, vous êtes pénalisé de 15 mais le problème... Donc, un médecin peut être performant, mais pénalisé parce que le groupe dont il fait partie n'a pas atteint ses objectifs. peut travailler comme un fou, puis son voisin, pas juste parce qu'il travaille pas fort, mettons parce qu'il est à temps partiel, parce qu'il est malade, Oui. parce qu'elle est en congé de maternité, mettons, elle va pas faire les quotas, il ou elle ne va pas faire les quotas qui sont imposés, ou parce que son rythme de travail est différent, ou parce qu'elle a des fonctions, il ou elle a des fonctions universitaires, où elle fait de la recherche, ou il ou elle fait de la recherche, bien, faut comprendre qu'il n'y a pas juste de la prise en charge et des soins cliniques qui sont donnés dans la pratique médicale. Il y a des activités médico-administratives, de l'enseignement, de la recherche. Tout ça, c'est essentiel. Et c'est ça qui est oublié dans le projet de loi 106. Essentiellement, ce qui nous dit 106, c'est que vous devez courir après des cibles et si vous n'atteignez pas les cibles, vous allez être pénalisé. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à des médecins qui s'impliquent en enseignement, en recherche, en médico-administratif, en complexité? Il y a des clientèles très complexes, très lourdes. Alors, nous, ce qui nous inquiète, c'est que, premièrement, les moyens de pression qu'on fait en ce moment, la raison pour laquelle ils ont été adoptés, c'est que c'est un avant-goût de 106. Parce que si 106 passe, les gens vont se ruer sur les activités cliniques pour atteindre des cibles. Vos moyens de pression présentement chez les médecins. On ne supervise plus des stages, on ne fait plus d'enseignement. Chez les spécialistes, il faut distinguer de ce qui fait chez les médecins de famille. Qu'est-ce que vous faites plus aujourd'hui? En fait, il n'y a plus d'enseignement qui est donné aux étudiants en médecine puis aux externes. Ça veut dire que c'est les étudiants qui sont prêts d'avoir leur diplôme. C'est ça qui est fait. Donc, il n'y a plus d'enseignement qui est fait auprès des étudiants en médecine. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation suivante? Ça finit par avoir un impact sur les patients. Pas actuellement. Mais ça finit, à terme, par avoir un impact sur les patients. Il va y avoir un goulot d'étranglement de diplômés, en fait, d'étudiants en médecine qui ne vont pas pouvoir avoir leur diplôme. Ça finit par avoir... Il y a moins de bras dans les hôpitaux et ailleurs pour soigner. Bien, je pense qu'il y a des nuances à apporter parce que d'abord, un étudiant en médecine qui va diplômer va devenir résident, puis il y a 5 années de résidence. OK? Donc, c'est clair qu'un résident 1 qui commence, il est pas mal plus près d'un externe. Oui. Puis un résident 5 qui est proche d'un médecin qui a gradué. Alors, Le R5, celui qui est à son année 5, ça n'a pas d'impact. Le R1, ça a de l'impact pour lui. oui, parce que... Mais ça a de l'impact pour les patients parce qu'eux font des tâches aussi dans les hôpitaux. Mais ça ne touche pas les résidents 2, 3, 4, 5, ni les résidents 1. Alors, ce qui va arriver, c'est que, mettons, que c'est retardé, bien, il va y avoir moins de résidents 1 dans le réseau, oui. Sauf que les résidents 1, souvent, il faut leur enseigner, puis c'est pas des médecins qui sont, disons, prêts de terminer leur pratique. Alors, si du jour au lendemain, on enlevait les résidents du réseau, oui, il y aurait des impacts. Mais si c'est prévu puis qu'on est capable de pallier, ben non, il n'y aura pas d'impact sur le soin à la population. Est-ce qu'à la FMSQ, il y a d'autres moyens de pression qui sont sur le point d'être déclenchés? Ça se discute, puis c'est pas moi qui vais décider. Là. Ça va être le conseil d'administration avec les présidents. Mais oui, il y a d'autres moyens qui se discutent, entre autres, qui touchent les résidents. Comme quoi? Comme par exemple, arrêter l'enseignement aux résidents. C'est pas déjà le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. OK, arrêter l'enseignement aux résidents. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de pression qui s'en viennent? Ce qui s'en viennent, je peux pas vous le dire, mais il y a des choses qui sont discutées. Sauf que moi, je m'avancerai pas là-dessus aujourd'hui. Mais vous êtes le président, là. Oui, je comprends, mais je m'avancerai pas là-dessus aujourd'hui. L'arbitrage, c'est ce que les fédérations de médecins suggèrent à Québec. Comprenez-vous le gouvernement du Québec de dire, nous, on veut pas d'arbitrage parce que c'est des milliards, donc les questions ici. Puis c'est pas vrai qu'une entité non politique, l'arbitre, va trancher sur des milliards d'argent public. Comprenez-vous cette position-là de M. Dubé? Bien, ce que je comprends, c'est qu'il est le seul au Canada à avoir cette position-là. Parce que partout ailleurs au Canada, il y a de l'arbitrage pour les fédérations médicales. Donc, M. Dubé dit deux choses. Il dit, d'une part, ils sont parmi les mieux payés au monde, puis
d'autre part, on ne veut pas d'arbitrage parce que ça va coûter trop cher. Là, il faudrait rallier ces deux réalités. Là. Il y a une des deux vérités qui n'est pas vraie. Là. Alors, soit qu'on est parmi les mieux payés, auquel cas il n'y a rien à craindre de l'arbitrage, ou soit qu'il y a un certain rattrapage à faire ou un courant à suivre, puis à ce moment-là, ça va coûter des montants, mais je ne suis pas sûr que ça coûterait des milliards, soit dit en passant. Puis l'autre chose que je voudrais corriger, c'est la vérité alternative que les médecins spécialistes demandent 30 d'augmentation. Vous devancez ma question. Combien vous demandez? Je vais vous le dire, là, puis je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ces questions-là puis négocier sur la place publique, mais il le sait très bien parce que ça a été déposé à la table de négociation. On a toujours dit qu'on voulait un traitement équitable par rapport aux autres travailleurs, par rapport au secteur public, par rapport aux autres provinces canadiennes. C'est aux alentours de 17 %. On est loin du 30 17 ça, c'est ce que les employés de la fonction publique ont eu là, il y a, grosso modo, là, 1 an. Exact. Exactement. D'où sort le 30 Parce que moi, je ne suis pas à table. Là. Je veux bien vous croire sur parole, Dr Oliva, là, mais comprenez ce que je veux dire? On va-tu me revenir de l'autre bord en me disant, oui, c'est 17 mais là, il y a une prime ici, il y a une prime là, puis on arrive à 30 C'est un dépôt qu'on a fait à la table de négociation. Ce n'est pas 30 Il faut demander à M. Dubé où il a pris ses chiffres. Dernier point. En parallèle du bras de fer avec Québec, il y a une sorte de guéguerre civile chez les médecins. Les médecins ont sanctionné Dr Mauril Godreau, le président du Collège des médecins, dans une assemblée générale spéciale. Êtes-vous d'accord avec ce qui a été fait à Dr Godreau? Ça, c'est une question difficile. Ce que je lis dans tout ça, premièrement, j'ai exercé mon droit de réserve. Je n'ai pas participé à ça. Je n'ai pas signé la lettre. Mais vous êtes médecin? Je suis médecin. J'aurais pu, mais comme président de fédération, je me suis gardé loin de ça. Ce que je lis, c'est qu'encore une fois, il y a une profonde colère du terrain. Ce n'est pas un mouvement syndical. Ce serait une erreur de penser que le syndicat a orchestré ça, parce que je l'ai même dit à mes 36 présidents d'assaut de se tenir le plus loin possible, comme président d'association. Comme médecins, ils peuvent. Mais ça n'a pas été condamné de la part de la FMSQ non plus. Non, ça n'a pas été condamné parce que nous, là-dedans, on reste loin de ça. Ce qu'il faut lire, c'est la colère du terrain. OK? Le terrain est en colère. Il trouve que le Collège des médecins, d'abord, sa position par rapport à 106, ne sont pas d'accord avec les pénalités. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, sauf que ça ne sort pas beaucoup. Mais Dr Godreau a aussi dit que ça pourrait avoir un impact sur le public. Certains vont dire qu'il l'a fait de façon maladroite, mais Dr Oliva, pas banal, là, des médecins qui attaquent de front leur ordre professionnel qui, lui, il n'est pas là pour protéger les médecins, il est là pour protéger le public. Ça, tout le monde comprend très bien ça. C'est un mouvement de colère du terrain. Ça a été fait de façon démocratique. Puis je pense qu'il faut lire là-dedans, c'est que le projet de loi 106 ne passe pas. Dr Oliva, merci. Espérons que ça va se régler parce qu'à la fin, je crains que les patients vont en payer le prix. Merci d'avoir été avec nous. Plaisir. Dr Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.